Hello la coalition, je suis tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième commandement des trois commandements des couples qui durent et qui jouissent. Oh my god. Après hier là, je vous imaginais en train de faire les home play, je vous imaginais comme reconnectés ensemble et je trouve ça beau ce qui se passe. Je suis vraiment heureuse qu'on puisse avoir ces discussions-là aujourd'hui et aujourd'hui nous allons pousser la conversation encore plus loin. Nous allons voir le commandement numéro 2 qui est toute évolution commence par une discussion. Donc vous allez vite comprendre qu'il y a deux notions très importantes aujourd'hui. L'évolution, pourquoi l'évolution dans le couple, et la discussion, pourquoi est-ce qu'on doit passer par la discussion. Quand vous êtes live, faites-moi un petit coucou dans les commentaires, dites-moi que vous êtes là, puis dites-moi qui a vu le commandement numéro 1, qui a fait ses devoirs. J'aimerais bien savoir. Je vais prendre une seconde pour me connecter ailleurs, parce que si c'est comme hier, les commentaires ne fonctionneront pas. Ta-da-ta. Ok, ici en effet, je ne vois pas les commentaires. On va s'arranger. Good. Alors pour rappel, nous sommes sur le programme Les trois commandements pour les couples qui durent et qui jouissent. Ça s'adresse aux couples qui ont encore beaucoup d'amour, qui veulent vraiment conserver leur relation, mais qui se rendent compte qu'ils sont peut-être devenus un peu trop colocs, un peu trop coparents, puis qui ont envie de ramener la flamme, qui ont envie de ramener une connexion, de montrer à l'autre que leur relation compte et qui ont envie de faire évoluer tout ça ensemble. Et parfois, il y a un des deux partenaires qui est plus game de faire changer les choses, qui a plus une vision, puis quand il vient communiquer ça à son partenaire, ça marche pas parce que le partenaire a peur de ça. Et aujourd'hui, on va tomber dans tout ce qui est la communication, les discussions, puis vous allez avoir des réponses là-dessus. Vous allez avoir des réponses sur, OK, finalement, qu'est-ce que je fais quand j'ai envie, tu sais, moi, j'ai le feu sacré, là, genre, j'ai envie de transformer notre relation. Je vois ce qui est disponible pour nous, je vois comment on pourrait être encore plus wow, comment on pourrait être un power couple, et finalement, je me heurte à mon partenaire, ma partenaire, puis je sais pas trop comment gérer ça parce que quand je lui amène, il voit ça de façon plus négative, il a l'impression que quelque chose ne fonctionne pas entre nous et que limite on est en train d'avoir une discussion de si on se sépare ou pas. Donc vous allez avoir des réponses aujourd'hui. Allô Julie, allô Kim, allô Véronique, je suis ravie que vous soyez là, allô Pamela, yes, good. Donc n'oubliez pas de me dire qui a déjà fait le commandement numéro 1 et qui s'est rendu jusqu'à faire ses home play. Ok, dernier rappel avant que j'entre dans le vif du sujet. Vous avez dans ce programme-là, pour chaque vidéo, chaque commandement, vous avez aussi un carnet, un petit carnet où vous allez trouver le résumé du commandement et vous allez trouver aussi le home play. Le home play, c'est super important dans le fond parce que c'est ce qui va vous permettre, c'est comme les devoirs mais en plus fun. Ça va vous permettre d'entrer ça dans la matière, dans la réalité, puis faire que vous avez un commitment, faire que vous faites le move finalement pour aller vers cette réalité souhaitée. Donc Clément, est-ce que tu pourrais mettre le lien pour télécharger le PDF numéro 2, s'il te plaît, comme ça, tout le monde va pouvoir y accéder de suite. Alors, c'est parti. J'ai envie de vous dire que... Est-ce que vous avez déjà entendu ce conseil? Sérieux, genre, tout le monde dit ça, tous les thérapeutes de couple vont dire quoi? À quelqu'un qui s'est déconnecté, un couple qui s'est déconnecté? Ils vont dire, c'est la communication. Ouais, bah ouais, vous n'avez pas une bonne communication. Il faut vraiment réussir à avoir une bonne communication. J'ai envie de vous dire que ce conseil, c'est de la merde. Pourquoi c'est de la merde? Parce que dès lors qu'on se focus sur la communication, qu'est-ce qui se passe en général? On va être honnête, puis là je vous le dis, je vais faire des raccourcis hommes-femmes parce que 90% des couples avec qui on travaille, c'est comme ça. Maintenant, c'est possible que votre dynamique soit autre et que ce soit l'inverse. Le prenez pas mal, ok? C'est juste pour faciliter la transmission d'informations. Qu'est-ce qui se passe quand on dit à un couple? Il faut que vous fassiez attention à votre communication. Il va se passer que d'un coup, la femme va avoir beaucoup de demandes. Okay? Elle va remarquer toutes les petites choses qui ne fonctionnent pas, tous les endroits de friction, et elle va vouloir en parler avec son conjoint. Ce qui va créer une habitude que, dès lors que nous ouvrons la discussion avec le conjoint, il sait qu'il va s'en prendre plein la gueule. Vrai ou faux?
Il sait que dès lors qu'on commence la conversation, ça veut dire tu dois changer ça. Mets tes bas au sale, mets tes chaussettes au sale. J'aimerais que tu t'impliques plus avec les enfants. Ouais, je sais, j'ai comme pas trop envie de faire l'amour en ce moment, mais tu sais, je suis fatiguée, puis peut-être que si tu me séduisais autrement, ça fonctionnerait. Ok, fine. Donc, ça crée comme un rempart chez l'homme. Encore une fois, je fais un raccourci, vous vous rappelez ça? Mais ça crée le rempart chez l'homme. Et en fait, à chaque fois que la femme va venir vers lui, il va engager une conversation, il va être comme en québécois ou oh, putain, en français, je vous fais la traduction. Mais bref, il va venir puis il va être comme on parle encore de ça là. On est encore là-dessus, on est encore en train d'avoir cette discussion là. Ben oui, mais tu changes pas. Ouais, mais non, 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 j'ai des bonnes raisons. Bonne raison 1, bonne raison 2, bonne raison 3 de pourquoi je fais pas ce que tu m'as demandé. Donc, là, qu'est-ce que ça fait? Ça se dit, ah ben oui, c'est vrai, on n'arrive pas à communiquer parce que on se parle, ça se passe pas bien, puis après on rentre chacun dans notre coquille, puis on va garder ça pour nous, on va prendre sur nous et on va en reparler la prochaine fois que ça explose. Et là, on intègre des techniques, hein, avec les thérapeutes de couple, on intègre des techniques de communication. Le problème, c'est que quand on focus complètement sur la communication, on oublie l'essence de notre couple. L'essence de notre couple, c'est pas de savoir bien se parler à la base. C'est une bonne chose, on a besoin de ça pour avoir un couple qui dure et un couple dans lequel on est heureux. On en a besoin, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand on focus là-dessus, on va détourner le but principal du couple. Donc au lieu de penser direct à la communication, parce qu'on entre sur un truc sur la communication, c'est pour ça que je voulais vous faire ce petit panneau attention avant. Le numéro 1, là, c'est have fun ensemble. Ayez du fun, ayez du plaisir, continuez à être un couple. Et il y a tellement de couples qui attendent que ça aille bien. Tu sais, qui attendent que côté communication, tout soit parfait avant qu'on puisse vraiment partager un moment ensemble. Notamment la sexualité. Mais mon Dieu, si on attend que tout soit réglé, on peut attendre longtemps. Donc si en ce moment vous savez que vous êtes dans un couple où la communication est plus difficile, c'est pas très fluide, vous savez qu'il y a plein de choses à changer et vous voulez faire le move de la communication, fine, c'est bien, félicitations. Cependant, votre focus numéro 1 devrait davantage être de connecter ensemble. Et on revient au commandement numéro 1. Commandement numéro 1, c'est ma relation est importante pour moi. Notre relation mérite notre attention. Donc comment est-ce que je montre à mon partenaire que ça compte? Comment je montre que la relation me nourrit encore, que j'ai envie de m'y investir? Donc pour ça, revenez au commandement numéro 1. Quand on est capable d'avoir ça au quotidien, même si c'est des toutes petites choses, on montre à l'autre que la relation compte. Et à ce moment-là, ça va être intéressant de commencer à communiquer. Ça va être intéressant d'améliorer la fluidité de nos discussions. On sait que ça vaut la peine parce qu'il y a cette base dans le couple, parce que on est présent l'un pour l'autre, parce qu'on montre qu'on veut être là. On n'engendre pas une discussion en disant « Ok, il faut que tu changes ça, 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 ça pour que notre relation soit bonne. » On ne met pas toute la responsabilité sur les épaules de l'autre en mode « Tu dois changer ça, ça, ça. » Ou « On doit absolument changer ça pour que ça marche. » Non, on profite déjà de notre relation, de la façon dont on peut en ce moment, même si c'est des toutes petites choses. Et comme on a ça entre nous, comme il y a déjà une certaine solidité en termes de qu'est-ce qu'on est capable de partager ensemble, là, ça vaut la peine. Là, les hommes vont davantage s'ouvrir. Ils vont être capables, ils vont être comme, OK, au quotidien, j'ai ça. Ça inclut la sexualité aussi. Un homme qui a aucun sexe, pour vrai, ça va être difficile d'engager la conversation avec lui. Ça va être difficile de lui dire, j'ai envie d'améliorer notre couple. Pourquoi? Parce que vous lui coupez, encore une fois, c'est un raccourci, mais, encore une fois, vous coupez une source de connexion pour lui. Donc, s'il y a comme rien du tout, puis que vous partagez plus rien, c'est sûr que ça va être plus difficile de
lui montrer, regarde, hey, regarde toute la belle évolution qu'on a. Regarde comme, si j'ai envie de m'engager dans cette relation avec toi encore plus. J'ai envie qu'on partage tout ça. J'ai envie qu'on soit des vrais amoureux. Lui, il est comme, ouais, mais... Allô? Allô? Moi, je suis là, le côté sexe, je suis prêt, là, je suis prêt tous les soirs. Mais tu m'accordes pas ça. Donc, à un moment, il faut être capable de regarder sur tous les plans et pas rester juste sur le nôtre en mode la communication va pas, genre je ferme tout le reste. C'est un système. Nous sommes dans un système. Puis si la femme ferme la porte côté sexe et que l'homme ferme la porte côté discussion, où est-ce qu'on s'en va? Ça va être un petit peu compliqué. Dites-moi si vous vous reconnaissez dans cette situation. Dites-moi si vous avez déjà vécu des moments dans votre vie où l'un de vous était coupé côté discussion, puis l'autre était coupé côté sexe. Ok, donc maintenant, pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que c'est si important finalement d'amener un couple à être plus transparent l'un envers l'autre, d'avoir plus de discussions, et pas seulement quand les choses vont pas, mais juste être capable de discuter? Eh bien, j'aime bien partager l'image de la maison. Tu sais, quand on arrive dans une maison, une nouvelle maison, on est comme, oh my god, on va refaire la salle de bain, puis on va refaire telle déco, puis j'aime le salon comme il est, c'est parfait. On va faire une espèce d'état des lieux de la maison et on est comme, ok, voilà ce que je dois faire pour qu'elle soit à mon goût. Jusqu'à là, tout va bien? Good. Après, on a deux façons de vivre dans notre maison. Soit on va rester là, puis faire notre vie. Tu sais, on est occupé, il y a les enfants, il y a le travail, on a toutes sortes de choses à faire. C'est comme jamais la priorité de regarder notre maison puis regarder si on aime toujours l'intérieur. Et un beau matin, 10 ans après, on va se réveiller puis on va être comme arc, je suis plus capable de regarder ma déco. Ma décoration me dégoûte. Genre, c'est vraiment passé, c'était à la mode, mais il y a 10, 15 ans. Et maintenant, quand je regarde ma maison, j'ai envie de tout casser, j'ai envie de la vendre, ou alors j'ai envie de tout casser, tout refaire. Façon numéro 1 de vivre les choses. Façon numéro 2 de vivre les choses, ça va être à travers votre vie occupée, à travers votre travail, à travers le fait de s'occuper des enfants, à travers vos occupations sociales, vous allez faire le tour de temps en temps de comment vous vous sentez dans votre maison. Oh tiens, je changerais bien la décoration de la chambre. Il me semble que la salle de bain aurait besoin d'un petit coup de rajeunissement. Et là, vous entreprenez les travaux. On fait un truc chaque année, par exemple. Donc là, dans 10 ans, votre maison, elle aura complètement changé. Votre maison, elle n'aura rien à voir avec la maison que vous avez achetée il y a 10 ans, mais elle sera complètement à votre goût. Elle sera complètement au goût du jour parce que vous l'avez actualisée. Eh bien, dans un couple, c'est la même chose. Même chose. Sauf qu'on ne parle pas de rénovation, mais qu'on parle de discussion pour l'évolution. C'est-à-dire que quand on choisit de faire des mises à jour régulières, on va pouvoir mettre à jour notre couple aussi. Pierre, il y a une femme qui partageait le fait qu'elle se rendait compte, dans le commandement numéro 1, elle se rendait compte que finalement, c'est pas son conjoint le problème, ou c'est pas elle le problème. Finalement, c'est la relation dans laquelle ils sont en ce moment. Puis je lui partageais qu'avec Clem, on a changé de relation, mais comme plein de fois. Pour vrai, j'ai l'impression que j'ai eu comme 5-6 relations différentes avec Clément depuis qu'on est ensemble. Ça fait 13 ans qu'on est ensemble. J'ai l'impression qu'on a eu toutes ces relations différentes. Parce qu'il y a eu plusieurs moments dans notre vie où la relation, telle qu'on la vivait à ce moment-là, ça nous convenait plus. C'était plus tout à fait nous. Alors on a choisi d'actualiser les paramètres de notre relation pour être capable de dire, ah, ok, là je me sens à nouveau bien. Donc on a refait les pièces les unes après les autres. C'est parfois c'était dans la façon dont on gère notre quotidien, parfois c'était la façon dont on s'occupe des enfants, parfois c'était notre sexualité, parfois c'était nos finances. Donc c'est plein de pièces différentes finalement de notre couple, plein d'espaces différents dans notre couple qu'on a choisi d'aller visiter, d'aller redécorer, d'aller actualiser. Et c'est grâce à ça finalement que on se protège. Tu sais, cette espèce d'épée de Damoclès
qui tourne autour de la tête de certains couples de, OK, du jour au lendemain, ça pourrait péter. Ben, c'est comme pas possible dans notre cas. On se sent inébranlable. Pourquoi? Parce que on ose aller visiter les pièces rapidement et dire, OK, ça a besoin. Ça a besoin de rénovation parce que si ça reste comme ça, ça va pas le faire. C'est peut-être que maintenant on le tolère, mais dans 2 3 ans, on va péter un câble. OK, ben fine, ça vaut la peine de retaper la maison maintenant. Vous me suivez sur cette image? Je vais aller voir un petit peu les commentaires. Good, Marissa qui dit oui, avoir des discussions, le fun aussi, pas juste se parler pour arranger quelque chose. C'est tellement précieux parce que sinon tout devient lourd. Puis tu sais, on veut pouvoir se parler, puis que ça soit le fun aussi, que ça soit un projet. Justement comme refaire la salle de bain. Tu sais, ça peut être un projet le fun. C'est pas juste comme, OK, c'est dégueulasse, puis il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Non, c'est comme, hey, viens, on se fait un projet. Quelle couleur t'aimerais? Comment est-ce que t'aimerais te sentir dans cette salle de bain? C'est quoi la vibe que tu veux? Ça peut être le fun, tu sais. C'est pas juste on va visiter la salle de bain parce que commence à y avoir des moisissures partout et qu'il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, sinon il va commencer à y avoir des fuites de partout, tu sais. Yes, même chose chez nous pour Véronique. I love it. J'adore ces trucs, la comparaison avec la maison. On dirait que je reste pris dans le je veux que ça revienne comme avant au lieu d'actualiser, d'avancer. Oui, mon Dieu, ça c'est tellement quelque chose qui est fréquent chez les couples qu'on a. C'est je veux que ce soit comme avant, je veux que ce soit comme avant, je veux que ça soit comme avant. Puis on change, on évolue et on a besoin d'actualiser plutôt que revenir en arrière. Et des fois, c'est juste des éléments qu'on veut. Imaginons, tu sais, il y a souvent ce truc de avant, on avait beaucoup de gestes l'un pour l'autre, on avait beaucoup de complicité, on riait facilement ensemble, ouais, on avait des gestes l'un pour l'autre et tout. Fine, tu veux ça. Tu veux pas que ça revienne forcément comme avant. Parce que de toute façon, comme avant, vous étiez probablement in love, passionné, mais tu sais, pas dans le même amour, pas dans la même solidité. Je veux dire, c'est beau des couples qui durent 10, 15, 20, 25 ans. Let's go, allons-y. C'est pas vrai que la relation était plus belle avant. Tu comprends? C'est juste que on l'a fait avancer, on l'a fait évoluer, on a un autre socle qui est vachement plus solide. Donc ce qu'on veut, c'est pas que ça soit mignon, patient, nanana, comme avant. C'était du vide, là. Qu'on se le dise, c'est quasiment du vide au début. Pourquoi? Parce qu'il y a le côté passion, il y a le côté hormonal. Ok, fine, c'était cool. Qu'est-ce que t'aimais là-dedans? On veut pas que ça revienne comme avant. On veut aller voir ce qu'on aimait. Ok, j'ai aimé les petites attentions, j'ai aimé qu'on se prenne du temps ensemble, j'ai aimé qu'on se fasse des dates surprises. Ok, fine, là on peut en discuter, là on peut l'amener dans notre relation dès maintenant. Ok? Les petits frissons et la passion du début. Oui, exactement, le rire, les attentions, la complicité, sans se taper sur les nerfs. Good, parfait. Donc, posez-vous la question. Quand vous avez ce truc de j'aimerais que ce soit comme avant, ramenez-vous au concret. Ok? Qu'est-ce que vous aimiez? Est-ce que c'est possible de le ramener? Bien sûr. Qu'est-ce que ça prend? Une actualisation. On est bon là-dessus? Je continue. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais reprendre mon petit document pour être sûre de ne rien oublier. Oui, ok. Donc maintenant, pourquoi l'évolution? Pourquoi je vous parle d'évolution? Pourquoi je vous parle de refaire ces choses-là? C'est que sans évolution, on va vivre forcément une stagnation. Donc quand on me dit, tu sais, mon conjoint ne parle pas de ces choses-là, ok, mais encore. Si on n'est pas capable d'en parler, on va vivre le phénomène de la salle de bain. C'est-à-dire que on va vivre dans nos zones. Je continue sur la maison, ok? On va vivre dans les zones qui sont confortables. On va vivre dans le salon. Tu sais, le salon qui est lumineux. T'as la vue sur l'extérieur. Les murs sont frais, les murs sont blancs. C'est notre quotidien. On sait que ça va bien avec les enfants. On est en beau couple, il y a de l'amour. On reste là-dedans. On va pas visiter la salle de bain. On va pas visiter le bureau. Je prends legit les pièces de ma maison dans lesquelles je vais le moins. Bref. On va pas dans la salle de bain du bas, tu sais. On va pas dans le bureau. On préfère passer tout notre temps dans le salon, là où c'est lumineux, là où on sait que ça va bien. Par contre, qu'est-ce qui va se passer si on ne prend pas en charge ça? Une pièce dans votre maison, c'est une chose. Si vous avez 3 salles de bain et que vous n'en utilisez pas une,
Ok. Par contre, dans un couple, si on n'utilise pas la pièce sexualité, si on la délaisse, si on y va de moins en moins souvent, puis quand tu y vas là, t'ouvres la porte, t'as peur qu'il y ait un truc qui te tombe dessus, t'as peur que le faux plafond te tombe dessus. On me suit toujours avec l'image là? Je sais que des fois je suis pas facile là-dessus. Si on laisse des pièces de notre couple sous silence, si on s'autorise pas à aller les visiter, ça crée des non-dits, des attentes qui ne sont pas atteintes, qui ne sont pas répondues. Ça crée des frustrations. Tu sais, je parlais des finances tout à l'heure. Nous, ça a été comme vraiment un gros changement sur plusieurs années de nous occuper différemment de nos finances en couple. On voulait pas y aller là. On voulait pas y aller dans cette pièce. Surtout moi. Clément, il était prêt à faire les changements. Mais moi, quand il venait, j'avais l'impression que c'était une agression à chaque fois. Pour vrai, là, j'avais l'impression que le sujet des finances, là, c'était l'agression pour moi. Et je voulais pas aller dans la pièce agression. J'allais dire la pièce agression. Je voulais pas aller dans la pièce finance. Parce que je savais que j'avais beaucoup de choses à changer, puis que je devais me prendre en main. Mais dans ma tête, ça sonnait pas comme ça, là. Dans ma tête, ça sonnait, oh my god, il va encore parler de ça. Puis genre, c'était lourd. Une fois qu'on y est allé, à fond, puis qu'on a refait toute la pièce, là, c'est plus agréable d'y aller. Là, on est capable d'avoir nos meetings récurrents pour se parler d'argent, pour se parler de qu'est-ce qu'on veut faire avec notre argent, puis comment est-ce qu'on construit dans notre couple grâce à notre argent. Qu'est-ce qu'on choisit finalement pour nos finances en couple, ensemble, sans qu'il y ait de non-dit, sans qu'il y ait de honte cachée à ok, ouais, tu sais, j'avais ça comme dette, puis ça, je sais que je gère pas mon argent là-dessus, puis genre finalement, ok, gênant. C'est pareil pour toutes les autres sphères de notre vie de couple. C'est pareil pour la sexualité. Si, si on n'a plus de rapprochement, si on va jamais dans la pièce sexualité, on a trop peur d'y aller, à vous. On a trop peur de pousser la porte, on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus, on ne sait pas s'il y a des rats dans la pièce, tu comprends? Donc, ça va être plus challengeant. Et moins on y va, moins on a envie d'y aller, parce qu'on sait que les choses ne sont pas réglées. Parce qu'on sait qu'il y a un historique, on sait que ça fait des années qu'on n'a pas refait la pièce. Donc, comment on fait à ce moment-là? Pour vrai, de ramener la communication dans le couple, puis d'être OK d'aller dans toutes ces pièces-là, c'est un pur travail d'évolution. Et on le sait parce que notre conjoint, là, il n'est pas là juste pour nous rendre heureuses. Il est là pour nous challenger à mort, pour faire de nous une meilleure personne. Puis on est là pour faire de lui une meilleure personne aussi. Donc on va toujours savoir venir appuyer sur le truc qui est gênant, le truc qu'on ne voulait pas voir. Comme je partageais, moi ça a été les finances. Tu comprends? Donc on est là pour se faire évoluer l'un l'autre. On a choisi cette personne, oui, parce qu'il y a eu le oomph, parce que cette personne nous attirait, mais il y avait un plan derrière ça. La personne nous attirait forcément parce qu'elle a quelque chose à nous apprendre. On a quelque chose à apprendre d'elle, elle a quelque chose à apprendre de nous. Et c'est comme ça qu'ensemble, en couple, on est capable d'évoluer, on est capable de s'ouvrir à autre chose, on est capable de grandir ensemble. Donc l'évolution va être nécessaire dans un couple et aussi va nous permettre de grandir en tant qu'individu. Et, et je pense qu'il y a beaucoup de couples à qui ça fait peur, le changement, l'évolution. Pourquoi? Parce que on s'est rencontrés dans un certain contexte, on était chacun une personne différente à ce moment-là, et on se dit, ok, ça a marché jusque-là. Ça a fonctionné jusque-là, notre dynamique, ok, on a sauvé les meubles. Oui, c'est pas parfait, mais on a sauvé les meubles, ça va. Mais si j'amène que j'ai changé, si j'amène ma nouvelle vision, si je montre ce dont j'ai envie, est-ce que l'autre personne va encore m'aimer? Est-ce que l'autre personne va encore vouloir être en couple avec moi? On n'est pas sûr. On n'en est pas sûr. Donc c'est flippant, c'est apeurant, c'est clair. Mais le problème, c'est que on ne peut pas s'empêcher d'évoluer individuellement. Impossible.
on a forcément tout un tas de choses qui se passent dans notre vie. Tu sais, ne serait-ce que côté boulot. On ne peut pas ne pas évoluer côté boulot. Sinon, ben, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? À quoi on sert? À quoi on évolue tous, que ce soit avec auprès de nos amis, que ce soit dans notre boulot, que ce soit auprès de nos enfants. Et mon Dieu, que nos enfants nous font évoluer dans la vie. Donc, on a forcément des visions qui changent, des objectifs qui changent. On a, comme beaucoup de choses changent individuellement. C'est indéniable. Le truc, c'est que si on a peur d'apporter cette évolution dans notre couple, on va la cacher. Ok? Donc, on va être comme ça. On va être en mode sous-marin. Oh my god, mon conjoint, ma conjointe ne doit pas savoir ce qui se passe, ne doit pas savoir la puissance qui monte en moi, ne doit pas connaître ma nouvelle vision pour notre famille ou quoi que ce soit, parce que si j'en parle, il y a un risque que ça corresponde plus à sa vision. Nous, on avait eu des belles... comment dire. J'avais été, j'avais été très marquée par un moment dans notre vie avec Clem où moi, après le Covid, là, j'avais envie de bouger. On n'avait pas vu notre famille depuis 1 an et demi en France. J'avais envie de tout quitter, ok, de vendre notre maison, puis même pas vendre notre maison, mais j'avais envie de voyage, ok. Ça faisait comme 5 6 ans qu'on parlait de faire ce voyage. J'avais économisé plein d'argent pour faire ce voyage. Et finalement, au moment où les choses sont devenues concrètes, Clem, il n'a pas voulu. Clem a fait un pas de recul. Et à ce moment-là, moi, je m'étais sentie vraiment trahie parce que j'étais comme, ok, ça fait toutes ces années où je parle de ça, puis il me dit, oui, 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 on va faire ça. Puis finalement, quand concrètement on est prêt à le faire, ça marchait plus. Finalement, j'ai compris ses points. Finalement, on a trouvé une entente et on a été capable de partir, de vivre ce voyage-là et tout. Mais à un moment, j'ai eu peur pour notre couple parce que quand moi j'avais envie d'aventure, puis j'avais envie de voir plein de pays, j'avais envie qu'on amène les enfants en école à la maison et tout, j'ai exprimé cette envie. De l'autre côté, Clément avait le dialogue complètement contraire. Il me disait, oh, moi je pourrais vivre 25 ans dans cette maison-là, dans cette même maison. Je te jure, ça m'a donné des palpitations quand j'ai entendu ça. Bref, si on s'en était pas parlé, si on n'avait pas osé donner notre point de vue, qu'est-ce qui se serait passé? Ben, j'aurais probablement évolué de mon côté, j'aurais probablement eu peur de lui dire tout ça, et à un moment, à 40 ans, j'aurais pété un câble et j'aurais dit, c'est bon, maintenant je m'en vais, je te quitte, et je vais faire le tour du monde pendant 3 ans. Parce que mon besoin d'aventure, d'aller voir des nouveaux pays, n'aurait pas été comblé. Pareil pour lui. Si je le traîne constamment en tour du monde, peut-être qu'il va pas triper. Tu vois le truc? Donc l'idée, c'est d'être capable de partager sa vision, peu importe c'est quoi, pour vrai, même si vous avez envie de changer de vie, même si vous avez envie de voyager, changer de carrière, peu importe. Osez partager ces choses-là. Osez les partager. Puis au début, c'est que des discussions. Au début, c'est oh, il y a ça qui me passe par la tête. Clément, il est habitué là. Je lui partage tellement de choses. Puis c'est drôle parce que autant avant, il prenait ça beaucoup à cœur parce qu'il avait l'impression que j'allais passer à l'action sur tout. Là, il sait que je passe pas à l'action sur tout, que juste, tu sais, je lui partage une idée. Ok, oh, imagine on faisait ça serait cool, non? C'est tout. 3 semaines après, j'en parle plus, tu sais, j'y pense plus. Et de temps en temps, ça revient. Puis de temps en temps, on le fait finalement. Donc, de partager ça sans que ça soit un gros commitment, mais partagez ce qui est en vous, partagez ce dont vous avez envie, partagez vos fantasmes, partagez ce qui est là pour vous dans votre tête, tout simplement. Parce qu'on a souvent l'impression que l'autre nous comprend à travers un regard ou quoi que ce soit, mais l'humain est tellement complexe. L'humain est tellement complexe, on ne peut jamais dire je le connais par cœur. Ça là, genre, je ris quand j'entends ça, je suis désolée si vous dites ça de votre conjoint ou votre conjointe, mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire que si tu crois que tu as fait le tour, t'as pas vraiment fait le tour. T'as juste. Tu connais juste une partie. On peut pas connaître complètement notre conjoint, notre conjointe. Pourquoi? Parce que nous sommes tous en constante évolution. Donc peut-être que tu connaissais très bien une période de ton partenaire. Mais aujourd'hui, il pense à quoi avant de se coucher? C'est quoi la première pensée qui lui passe à travers la tête quand il se réveille? C'est quoi ses envies?
s'il pouvait comme accéder à n'importe quoi, ce serait quoi? C'est quoi ses rêves? De quoi il a vraiment envie pour votre famille? De quoi est-ce qu'il a vraiment envie pour votre couple? C'est le genre de discussion que vous pouvez avoir pour traiter l'entièreté de votre couple, puis de qui vous êtes en tant qu'individu, plutôt que seulement les problèmes. Puis seulement le OK, t'as pas fait ça pour les enfants. OK, j'aimerais ça que la routine, ça soit blablabla. OK? Apprendre à connaître la personne au-delà de ça. Marie qui dit, mais tu vas sauver des couples sérieux qui jetteraient la serviette trop rapidement. Oh my god, j'ai peut-être une opinion assez drastique là-dessus, mais je pense en effet qu'il y a tellement de couples qui jettent l'éponge trop vite. Euh, on peut transformer tellement de choses. On peut transformer tellement de choses, on peut pardonner tellement de choses, on peut... Tu sais, on reste des humains et c'est un travail d'émotion, de communication et c'est juste la volonté. Tu sais, est-ce que tu as la volonté de partager ta vie avec cette personne-là? Simplement. Et si oui, si ça fait partie d'un schéma de vie qui te tente, si tu as envie de partager ta vie avec cette personne, fine, on va trouver des solutions. Il y en a tellement des solutions. Mais il faut qu'on soit game d'évoluer parce que le couple ne restera jamais le même. Sinon, on risque de s'emmerder en vrai. Il faut être game de s'en parler, il faut être game de partager cette vision-là. Et de partager cette vision-là, ça permet aussi de se sentir réellement engagé. On fait le point un petit peu avec le commandement 1, mais quand on partage tout ça, quand on partage notre intérieur, qui on est, qu'est-ce qu'on voit, de quoi on a envie, ça crée aussi une autre couche de commitment, ça crée une autre couche de transparence dans notre couple. Ce qui est important pour comme continuer ensemble. Ok. Oui, ok. Autre chose que je voulais vous parler, c'est que si vous sentez que en ce moment votre conjoint est vraiment sur la défensive dans tous ces trucs-là, tu sais qui te dit des trucs genre ouais mais ça c'est des trucs de dev perso, puis moi j'ai pas envie de faire des exercices. Est-ce que tu essayes de m'analyser là? Est-ce que tu essayes une autre technique de communication? Euh, Comprenons-les aussi, ok? J'ai juste envie de vous amener ça, surtout pour les femmes. Comprenons-les dans le sens où un homme a appris à rejeter tout ça. Pour la simple et bonne raison que c'est une zone de vulnérabilité. Puis pour être un homme, qu'est-ce qu'il faut faire? On nous a dit qu'il fallait, on nous a dit, moi comme si j'étais un homme, on leur a dit qu'il fallait réduire les sentiments. On parle pas trop de ces choses-là. On est des hommes forts. Donc quand vous venez vers lui, il doit montrer qu'il est fort. Fait qu'il coupe. Il va couper la discussion. Il va mettre sa barrière. C'est pas parce qu'il n'est pas prêt à en parler, c'est parce qu'en ce moment, c'est quelque chose qui vient le déclencher. C'est menaçant pour lui. C'est menaçant pour sa masculinité parce que il va devoir montrer la vulnérabilité. Donc, si c'est votre cas, mesdames, déjà, j'ai envie de vous ramener à la patience parce que ça va prendre que vous réussissiez à ramener, à créer un cocon qui est safe, un cocon qui est sécuritaire pour votre conjoint, dans lequel il peut venir s'exprimer, se déposer. Et ça passe pas que par la communication. Ça passe par qui vous êtes avec lui. C'est quoi l'énergie que vous amenez quand il rentre dans la maison ou quand vous arrivez, vous, à la maison? Qui vous êtes pour lui? Quel genre de femme vous êtes à ses côtés? Comment est-ce que vous l'accueillez? Comment est-ce que vous lui parlez? Donc, au-delà d'une discussion de on rentre ensemble dans telle pièce pour aller changer des choses, qui vous êtes au quotidien avec lui? Si vous êtes capable de transformer ça, si vous êtes capable de créer ce cocon, ce safe space où, ok, j'accueille mon homme tel qu'il est, je suis capable d'accueillir sa vulnérabilité et à la fois de le voir comme l'homme le plus beau, le plus intelligent, le plus fort, le plus mâle du monde. Puis en ce moment, si vous vous dites, ouais, mon homme est pas tant alpha, je le sens pas, tu sais, je le sens pas dans cette force,
c'est exactement la raison pour laquelle il ne peut pas partager sa vulnérabilité avec vous. Il est déjà au niveau critique dans votre regard. Comment vous voulez qu'il se dépose? Comment vous voulez qu'il partage tout ça? Il est déjà au niveau critique dans vos yeux, là. Donc, vous avez besoin de changer le regard que vous avez de votre conjoint. Quand on change le regard qu'on a de notre conjoint, c'est là que magic happens. C'est là que vous allez être capable de créer le cocon, de l'accueillir, de lui montrer là que à vos yeux, c'est un homme fort qui prend ses responsabilités, dans lequel vous avez toute votre confiance. Là et seulement là, il va pouvoir se montrer vulnérable. Là et seulement là, il va pouvoir vous parler et puis dire ce qu'il a vraiment à l'intérieur. Changer le regard sur notre conjoint. Yes. Good. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui sur tout ce qui est la matière. Rappelez-vous, comme une maison, ce qu'on veut, c'est être capable d'aller visiter chacune des pièces ensemble, y aller seul pour commencer peut-être, ou avec notre conjoint pour être capable de faire l'état de la situation, puis être honnête l'un envers l'autre, amener cette transparence-là, amener cette capacité à parler. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce qu'on veut pour évoluer ensemble. Sinon, on a affaire à de la stagnation, puis il y a comme plein de pièces de notre maison qui deviennent sombres, qui deviennent démodées, et après, c'est encore plus difficile. En fait, plus on attend, plus c'est difficile d'aller faire le move, parce que tu sais qu'une fois que tu vas rentrer, tu vas devoir tout casser. Et là, forcément, ça crée des peurs du type, ok, mais si on a ce genre de discussion, est-ce que ça veut dire qu'on est encore fait pour être ensemble, ou est-ce que ça veut dire que c'est finito? Ok? Donc, vos devoirs pour aujourd'hui, je vous invite à télécharger le lien, télécharger votre petit aide-mémoire flash numéro 2. Vous allez avoir un résumé de ce qu'on vient de se dire. Et vous allez avoir aussi le home play numéro 2. Pour le home play numéro 2, ça va être super simple. Je vous invite à reprendre l'exercice d'hier, le sas de décompression. Donc, pour rappel, c'est l'exercice dans lequel vous vous mettez face à face et vous allez créer une bulle de connexion pour faire la coupure entre tout ce que vous avez vécu dans la journée, donc votre journée de travail, votre stress, les enfants. Vous faites la bulle, le sas de décompression, vous rentrez là-dedans. Et en gros, vous vous mettez face à face, on ne se touche pas, on ne se parle pas et on se regarde dans les yeux pendant 3 minutes. 3 minutes pendant lesquelles vous allez montrer votre présence à votre partenaire. C'est vraiment pour faire la coupure, vous allez avoir un effet co-régulant, donc vous allez pouvoir vous mettre sur la même longueur d'onde finalement. Donc pendant 3 minutes, ok? Une fois qu'on a fait ça, vous allez avoir un petit travail de réflexion d'abord individuel, puis après vous allez pouvoir le partager en couple. La réflexion du jour, c'est réfléchissez à ce que vous voulez pour l'avenir de votre relation. Là, je vais lire les questions pour être exact. Qu'est-ce que vous souhaitez vivre ensemble au quotidien? En toute honnêteté, qu'est-ce que vous avez envie d'amener au jour le jour dans votre couple? Quels sont les rêves que vous avez pour votre couple? Donc ça, c'est quelque chose qui est plus moyen, long terme, quelque chose qui est peut-être à planifier. Genre, c'est quoi les projets? Est-ce que c'est un projet de voyage? Est-ce que vous voulez changer de lieu de vie? Est-ce que vous voulez créer une entreprise ensemble? Est-ce que, peu importe, là, vous mettre à un cours de salsa, peu importe, mais genre, c'est quoi votre rêve? Qu'est-ce que vous aimeriez partager ensemble, mais qui demande un peu plus de préparation? Et troisième question, quel conjoint ou conjointe aimeriez-vous être pour votre partenaire? Pourquoi cette question? C'est parce que souvent, quand on voit les choses qui ont changé dans notre couple, on pointe les comportements de nos partenaires et on est comme, faudrait que tu changes ça ou faudrait que tu fasses ça. Et ça crée un peu de résistance, on le comprend, parce que c'est difficile pour nous de recevoir ça. On a notre ego qui nous protège, on est comme, ouais, mais ok, mais toi, tu fais quoi? Genre, waouh! Ok? Donc, on va pas du tout le prendre comme ça. On va revenir à nous. Nous, qu'est-ce qu'on aimerait? Nous, qu'est-ce qu'on s'engage à faire? Quel genre de conjoint ou de conjointe on s'engage à être? Si vous le prenez comme ça, vous allez amener quelque chose, votre partenaire va amener quelque chose, et là, vous allez pouvoir dire, oh, ok, nice, si on s'engage à faire ça l'un pour l'autre, waouh, ça va être malade. Donc, au lieu de demander, tu sais, genre, ok, je veux que tu fasses ça, faites déjà le travail de, ok,
qu'est-ce que j'ai l'impression que je peux amener de nouveau? Qu'est-ce que j'ai l'impression que je peux changer, améliorer? Et lui aussi de son côté, ou elle de son côté, qu'est-ce que moi je perçois que je pourrais changer, améliorer pour apporter quelque chose à la relation? Et je vous le dis, là, quand on fait cet exercice-là, c'est magique parce qu'au lieu d'être dans le OK, bon, ben, faudrait changer ça, 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 puis qu'il y en ait un qui prenne le lead, puis que ce soit l'autre en mode défense, là, vous allez ouvrir les possibilités, puis nos conjoints voient tellement pas les mêmes choses que nous. C'est un travail qui est fascinant à faire et ça ouvre la porte à une réunion, tu sais, comme construire ensemble plutôt que qu'être la maman, tu sais, qui dit ah, ok, il faudrait faire ça pour notre couple. Non, 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 on est ensemble là-dedans. On décide ensemble, on s'amène chacun ses idées. Il n'y a pas une idée qui vaut mieux que l'autre. Et ça permet un premier pas vers le cocon, vers créer ensemble plutôt que d'être très directive là-dedans. Ensuite, une fois que vous avez répondu à ces questions-là, vous allez pouvoir en discuter en couple, tout simplement. Donc, vous allez répondre à ces 3 questions individuellement, puis après, juste vous en parler. Vous allez voir, vous allez avoir de belles surprises. Qu'est-ce qui correspond? Quelles sont les idées auxquelles vous avez pensé, etc., etc. Puis, pour les plus courageux d'entre vous, je vous invite à faire un plan d'action, des choses que vous pouvez mettre en place. Donc, à quoi est-ce qu'on s'engage? OK, ben, côté quotidien, je remarque que j'avoue, dans la routine, je pourrais participer à ça. Blablabla. Donc, que ce soit un plan qui est quotidien ou que ce soit un plan pour vos rêves long terme. Donc, pour les plus courageux, vous pouvez aller jusqu'à détailler. OK, je marque, je note que je m'engage à ça dans notre couple. Donc, bon petit roleplay pour ce soir. Pour rappel, je vous invite à faire vos séances sur max une semaine. On a 3 commandements. Donc, le premier est déjà en ligne. Là, vous êtes sur le deuxième. Il y a le troisième qui arrive demain. Vous n'êtes pas obligé de faire les 3 jours en condensé. Vous pouvez prendre un peu plus de temps, mais évitez que ça soit plus long qu'une semaine parce que sinon, ça diffuse votre énergie, puis comme on oublie, etc., etc. Donc, revenez à votre commitment. Mettez à votre agenda les sessions pendant lesquelles vous allez regarder le live, puis ensuite faire le home play. Donc ça, c'est pour profiter au mieux du programme. Vous avez aussi, la semaine prochaine, mardi le 11, vous allez avoir une session de questions-réponses. On se retrouve sur Zoom, tous ensemble, pour être capable de répondre à vos questions. Il y aura un formulaire où vous allez pouvoir poser vos questions de façon anonyme. Et je prendrai aussi quelques couples en hot seat coaching, donc je répondrai directement à leur situation sur un Zoom. Aussi, vous avez la possibilité de réserver un 15 minutes d'appel avec moi. C'est un 15 minutes Zoom, pareil, on se connecte sur Zoom chacun pour aller chercher de la précision, pour aller chercher, ok, voilà ma situation. Je ne sais pas quoi faire là-dedans, je ne sais pas par où m'immiscer. On va aller voir ensemble c'est quoi le plan. Où est-ce que votre relation peut aller vers une amélioration? Comment est-ce qu'on peut ramener le sexe? Comment est-ce qu'on peut ramener la communication? Donc, peu importe c'est quoi votre problématique en ce moment, puis vous voulez la régler, c'est un 15 minutes dans lequel vous pouvez venir jaser avec moi. On va discuter de votre situation. Je vais vous poser quelques questions. Puis à la fin de l'appel, je vais pouvoir vous dire, OK, mais le plan, selon moi, ça serait ça. Ça marche pour vous? Good! Eh bien, je vous retrouve demain pour le 3e commandement. 3e commandement où nous allons enfin parler de sexe. J'ai super hâte de vous voir. À très bientôt. Bye bye.